aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Lydie. Et nous voici donc arrivés à Montrichard. Alors j'espère que notre créatrice elle est là. Oui, Lydie, qui fait des belles créations d'après ce qu'on a pu voir. Exactement. Sylvain. Alors Lydie, ici c'est un petit peu la caverne de Lydie, non? Tout à fait, c'est ma caverne. Eh bien on va aller découvrir ta caverne alors. Bonjour Anthony. Alors ça va? Oui, Bon, il fait beau hein. il fait beau et ben, je suis contente, bienvenue chez moi. Merci. Je fais aussi des tableaux, des toiles, j'utilise beaucoup la serviette en papier, le papier de soie, le papier de riz, la peinture alors acrylique, à l'huile et en bombe. D'accord. Et je décore aussi des meubles, tout objet en fin de compte, hein, j'ai pas... Et la matière que vous utilisez le plus? Bah, actuellement c'est les serviettes en papier. Serviette en papier. Et une préférence dans les créations, vraiment quelque chose que vous préférez faire ou... Bah, actuellement, ce sont mes horloges, mais j'aime tout faire. Hein. Si une idée me passe par la tête, j'essaye de la mettre en application et toc, c'est parti. Hein. Et d'ailleurs quand vous dites des idées, ça peut être aussi par exemple quelqu'un qui va vous dire ah j'aimerais bien avoir quelque chose qui pourrait ressembler à ça, est-ce que... Bah, tout à fait, j'ai une amie qui habite à Bourré, donc le petit village d'à côté de chez moi. Elle m'a demandé de lui relooker une ancienne glacière des années 30, en meuble qu'elle a transformé elle en meuble de cuisine. Et comme elle est fan de grenouilles, je lui ai fait le meuble avec des grenouilles. Une création dans toutes les créations que tu as pu faire, une que bah, voilà, tu t'en souviens, c'est ta préférence ou peut-être même une anecdote sur une création. Non, pas spécialement, mais j'avais fait un grand tableau, c'était une toile une africaine, et j'avais découpé c'était une image que j'avais trouvée très jolie, que j'ai collée sur une toile, après que j'ai peinte, j'ai fait un beau fond et tout, et après j'ai mis des carreaux de faïence, très petits tout autour, et j'ai une collègue, amie qui a flashé dessus, et j'en ai fait cadeau pour son anniversaire, mais j'avais fait les boucles d'oreilles avec des feuilles d'or et tout, c'était vraiment, il était top ce tableau, et j'aimais beaucoup. Elle a apprécié en tout cas votre Ah bah oui, travail. elle a apprécié, c'était... moi je partais, donc j'ai quitté la région parisienne pour venir m'installer voilà, ici en Touraine, et du coup je lui ai offert quand je suis partie, quoi. Alors, Lydie, est-ce que vous pouvez nous parler le type de personne, la tranche d'âge Oh, que il n'y a vous avez? pas spécialement une tranche d'âge, hein. J'ai commencé moi aussi à faire des ateliers avec des enfants. Alors les enfants aiment beaucoup mon travail et j'aime leur apprendre aussi ce que je fais. Et j'aimerais bien voilà, pouvoir continuer. Autrement, j'ai pas d'âge, hein. J'ai des personnes même de 70 ans, il n'y a pas si longtemps que ça, une mamie qui a acheté une horloge pour sa petite fille. Elle était très contente d'avoir trouvé quelque chose d'unique, on va dire. Voilà. Voilà, parce que toutes les créations que vous faites, c'est vraiment des pièces uniques en fait. Ah bah oui, mais on ne comme trouvera là, jamais deux non, fois la même. actuellement, mes horloges, je peux avoir le même motif, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est des serviettes en papier que j'utilise. Mais la décoration après en elle-même va pas être la même. Je vais toujours mettre quelque chose en plus. Et d'ailleurs, je suis incapable de refaire la même. Hein, et je ne veux pas. Si on me demandait, je dirais non. Parce que je veux pas que quelqu'un, on ne sait pas, le hasard de la vie, il va rentrer chez quelqu'un et dit ah bah tiens, j'ai exactement la même horloge. Non, ça je ne veux pas. D'accord. Et on était dans l'âge tout à l'heure, donc l'âge des, entre guillemets, des clients, des personnes qui s'intéressent à votre travail. Mais la question donc on va se poser aussi, c'est à quel âge l'idée vous est venue de dire je vais faire de la création, je vais créer des choses, des choses différentes. Oula, bah alors là c'est un peu compliqué parce que j'ai toujours eu envie de créer. Alors bon, bah je veux pas dire en adolescence. C'est que préférez-vous dans vos créations? J'ai pas de préférence actuellement. Non. Non. Quand je suis satisfaite, même moi, des fois je me surprends à dire wow, ça c'est super joli. C'est rare que quelqu'un fasse quelque chose et qu'il aime son travail. Mais là, il y a des fois ça m'arrive, mais autrement, non, j'ai pas de préférence. Actuellement, non. Peut-être mes horloges parce que voilà, je suis en plein dedans en ce moment, mais autrement. Et dans le travail de la création, c'est quoi comment dire, c'est quoi que tu préfères dans la création? C'est trouver les idées, mettre en Tout, application les idées? les mettre en application et surtout quand je commence à prendre mes produits, je ne sais pas à l'avance comment ça va finir. Et c'est au fur et à mesure que j'avance que là mon travail prend de l'évolution et je me dis tiens je vais remettre ceci, je vais remettre cela. Mais voilà, c'est comme ça que je travaille. Moi les idées ne viennent pas en une nuit, on dit que la nuit porte conseil. Moi c'est
Ah, j'ai mon travail devant moi et au fur et à mesure j'avance. Et combien d'heures en moyenne comptez-vous pour une création? Ça dépend de la création que je fais. Alors, si c'est une toile, ben, ça peut être 2 jours comme 3 jours. Si c'est une horloge, c'est pareil. Hein, ça peut mettre. Tout dépend ce que je vais faire avec. Quoi. Exactement, Autrement, je mets une journée pour une horloge, admettons. exactement, c'est un petit peu comme un sculpteur qui va prendre 15 jours pour faire une création. Ah bah oui, tout à fait. Ben, après, tout dépend des matières que j'utilise. Voilà, puis l'idée aussi, des fois je bloque un peu, alors je mets en stand-by et je repars le lendemain. Hein. Et question bête, mais alors l'idée de se dire, je vais faire une horloge sur des pelles. Ça vous est venu comment? En faisant le ménage? Alors, c'est pas une question idiote. Moi, j'avais une pelle, comme je pense beaucoup de personnes à la maison, hein, et elle commençait à rouiller. Alors, je l'ai peinte. J'ai collé donc des coques dessus. Et je me suis dit, je vais plus balayer avec, enfin ramasser la poussière avec. Je l'ai accrochée dans ma cuisine. Et puis à force de la regarder, je dis tiens, il y aurait eu des aiguilles dessus, je me serais fait une horloge. Et ma pelle, elle est restée telle qu'elle est. Et depuis, mes pelles sont devenues des horloges et je continue et je continue. D'accord, en effet, c'est quand même très joli. Et c'est vrai que je pense pas que j'aurais eu un jour mon idée de me dire, je vais faire une horloge sur une pelle. Mais en tout cas, c'est une idée très originale et bravo. Ben, je vous remercie beaucoup. Et est-ce que par rapport à vos créations, vous avez une anecdote? J'aime beaucoup les Indiens, mais les serviettes avec les Indiens comme ça n'existent pas. Du moins, je ne l'ai pas trouvé sur Internet ou dans les magasins ou quoi que ce soit. Alors du coup, j'ai imprimé ce dessin sur une serviette en papier et que j'ai créé donc et j'en ai fait un tableau. Voilà, c'est une création là vraiment 100% fait main. Et les plumes, c'est quel oiseau? Je pense, hein, je ne suis pas sûre à 100%, ça serait de la caille. Des souvenirs inoubliables pour vous? Non, ils sont tous. Non, j'ai pas de souvenirs inoubliables, plus ou moins. Enfin, j'ai fait des belles rencontres avec mes créations aussi. Hein. Faut pas que déjà, je vous ai rencontré grâce aussi au site la Galerie des Créateurs. Et grâce à vous, bon ben voilà, j'ai rencontré des gens sympathiques. C'était venu comment l'idée de dire, je vais me mettre à faire des créations? C'est quoi qui t'a donné l'envie de créer? Parce que je suis très manuelle. Je suis peut-être pas trop intellectuelle, mais je suis très manuelle. Mes mains, elles bougent plus que mon cerveau. Il faut que je m'exprime avec mes mains. Et tu as combien de pelles, combien as-tu créé de pelles depuis le début? Oh là, c'est beaucoup. Je sais pas, j'ai pas compté. Pas 200, 300 Oh, je dirais bien ouais, 200, 250. 250. Et allez, question encore plus grosse, plus compliquée. Au total, combien de créations tu penses avoir fait depuis le début? Ah là, je sais pas. Je serais incapable de dire. Incapable. Parce que, ah ouais, non, j'ai un atelier, il est rempli de créations à droite à gauche, de toutes sortes, hein, toiles, je sais pas, petits pots décorés, boîtes à mouchoirs, meubles décorés. Ah, je serais incapable de le dire. Incapable. Incapable. Donc beaucoup de créations. Beaucoup de créations, je suis très créative. Alors on se retrouve pour découvrir de nouvelles créations de Lydie. Alors Lydie, est-ce que tu pourrais nous présenter quelques créations Ça c'est voilà, c'est une peinture que j'ai réalisée d'après un modèle que j'ai trouvé sur internet, une geisha, parce que j'aime bien tout ce qui est Asie, fantastique ou pas, mais moi elle me plaisait bien, alors du coup j'ai essayé de la reproduire à ma façon. Voilà, avec aussi. Oui, un petit cordon que j'ai mis en velours tout autour. Voilà, j'ai celle-là. Et puis, j'ai refaite aussi d'après un tableau que j'ai trouvé aussi sur le net. Alors j'ai une question, est-ce que c'est de la peinture acrylique ou c'est une autre... C'est de l'acrylique. Ok. C'est de l'acrylique et là c'est les africaines vues de dos. Et puis après j'ai celui-là, alors celui-là c'est un peu spécial, c'est pas pareil, hein. C'est de la déco sur un tableau quoi. Et c'est des bougies que j'ai mis sur un tableau avec des petits morceaux de bambou, un petit peu de dentelle, enfin voilà, faire un tableau relief quoi. Des décos de table? Oui, il y a plusieurs matières, hein. Et puis après je colle, j'ai mis... voilà, j'ai fait selon mon inspiration aussi du moment. Hein, et alors sur les bougies aussi, si vous avez peut-être pas remarqué, j'ai collé de la serviette en papier aussi. Ah oui. Bougie. Comme sur celle-là et sur celle-là. Voilà. Ok. Bon bah merci Lydie pour ces magnifiques créations. Bah de rien.
comment comptez-vous faire découvrir vos créations? Je voudrais faire découvrir mes créations via Facebook et sur la page des Galeries des Créateurs. Merci à vous Lydie de nous avoir accueillis chez vous. Et puis peut-être à une prochaine fois. Il n'y a pas de souci. Bonne fin de journée. Merci Anthony. Bon bah Lydie, merci encore et puis bonne fin de journée et puis peut-être à une prochaine. En tout cas, tout le monde peut vous retrouver sur la galerie des créateurs.com. Oui. Au revoir Sylvain. Au revoir Lydie. Au revoir. Au revoir les garçons. Au revoir. Au revoir.